Michel Vautreau, 73 ans, toujours entre deux matchs de compétition. On le retrouve chez lui, dans ce qui ressemble désormais à un musée de l'arbitrage, avec des souvenirs par milliers. Et je ne jette rien. Un des plus beaux souvenirs qui me tient, c'était la première fois où je suis allé en Albanie. Le cadeau, c'était peut-être 1 franc de l'époque. Mais il avait plus de valeur qu'un beau cadeau, par exemple, de Manchester. Avec 5 matchs de Coupe du Monde au compteur, Michel Vautreau est un monument du football international. Un homme en noir avec son langage, ses mots, ses dribbles, ses passes en profondeur. Mais d'abord, que faisiez-vous, monsieur Vautreau, en 98 ? Encadrement, supervision, les accompagner pendant les matchs, faire des rapports, analyser les vidéos. Sur ces images d'archives, on le voit effectivement en papa poule, au QG des arbitres. Qui d'autre que lui, élu meilleur arbitre du monde dans les années 80, pour parler de ce métier étrange, exercé dans un moment étrange, la Coupe du Monde. Vous êtes dans votre match, vous êtes concentré, vous avez une petite aiguille dans la tête qui va de plus en plus vite quand on approche de la surface de réparation, et on vous demande d'arrêter l'aiguille pile au milieu du cerveau. Essayez avec un essuie-glace d'une voiture. Vous n'arriverez jamais à l'arrêter au milieu. En 1990, Vautreau a connu l'épreuve du feu. Arbitrer le premier match d'une Coupe du Monde, celui qui va encoder toute la compétition. Vautreau continue d'appliquer les consignes et on ne discute pas. C'était le Cameroun contre l'Argentine. Je peux vous assurer que vous n'êtes pas le même. Vous n'êtes pas dans votre état d'esprit normal. Les dirigeants de la Fédération internationale disent « il faut que tu montres l'exemple » à tous les arbitres qui vont opérer derrière, mais aussi tu es le prof pour tous les arbitres dans le monde entier. Ce jour-là, il sortira 2 fois le carton rouge. Un geste inconfortable pour les joueurs, pour l'arbitre aussi. Mon ami Roger Mila, qui était le joueur le plus ancien, est venu me serrer la main. Je lui ai dit, écoute Roger, tu devrais me remercier parce que vous entrez dans la légende à 9 contre 11. Je n'aurais jamais pu lui dire ça s'ils avaient perdu ce match et je crois que ma sortie aurait été très difficile. En regardant les fanions au plafond de son appartement, en découvrant les maillots, les montres, on oublie qu'il fut aussi enseignant, professeur de comptabilité. Il y a quelques mois encore, on le retrouvait dans des camps de réfugiés syriens où il enseignait l'arbitrage. Tu vois, ils font comme les nôtres, il n'y a pas de différence. Ils sont heureux, ils ne pensent pas à la guerre. Mais revenons à 98. Son plus grand souvenir ne s'appelle pas Zidane ni Ronaldo, mais Saïd Belkola. Il n'y avait jamais eu d'arbitre africain pour une finale de Coupe du Monde. J'avais milité avec quelques collègues pour que la nomination de l'arbitre marocain Belkola. Et peu de temps après, il est décédé d'un cancer. Il n'aura jamais profité de tout ce que la Coupe du Monde aurait dû lui donner dans son pays, sur son continent, dans le monde, en devenant la référence. Certains joueurs sont immortels pour un geste. Vautreau a l'élégance des plus grands.